Nous allons aujourd'hui faire le point sur le mouvement du classicisme au XVIIe siècle. Il y aurait beaucoup à dire pour traiter l'ensemble du sujet. Nous allons donc essayer d'aller à l'essentiel. Nous pouvons voir sur cette frise que ce mouvement atteint son apogée dans la deuxième partie du XVIIe siècle. Qui sont les écrivains phares du classicisme? Citons tout d'abord les grands noms du théâtre: Corneille, Racine, Molière. Nous pouvons également y ajouter La Fontaine, célèbre pour ses fables, ou encore Bossuet, connu pour ses oraisons funèbres. Une oraison funèbre est un discours qui est prononcé à la mémoire d'une personne disparue, généralement lors de son enterrement. Nous pouvons encore citer La Bruyère pour les caractères, ou Madame de Lafayette avec sa princesse de Clèves. L'on notera que Boileau a théorisé dans son art poétique les règles fondamentales de l'écriture en vers classique. Il y explique comment s'approcher de la perfection classique. Quels sont les objectifs poursuivis par ces auteurs? Tout d'abord, instruire le lecteur et le spectateur tout en suscitant son émotion. C'est le fameux placere et docere, plaire et instruire. Retrouver le naturel et l'universalité des caractères et des passions. Et enfin, établir et respecter des règles strictes pour chaque genre littéraire. À l'opposé de l'esthétique baroque, qui prône la démesure et l'exubérance, le classicisme, lui, aime l'ordre, l'équilibre, l'unité. Les formes privilégiées par ces auteurs, évidemment le théâtre, la fable ou encore le portrait, ils permettent l'analyse morale et psychologique. Nous noterons ici que les auteurs qui s'inscrivent dans le mouvement du classicisme s'inspirent pour une large part de l'Antiquité. Les thèmes essentiels: la peinture des caractères, des désirs et des sentiments humains, la confrontation de l'individu avec les contraintes sociales, politiques ou morales, et l'idéal d'équilibre et d'honnêteté. Quels sont les procédés utilisés par les auteurs pour atteindre leurs objectifs? La litote, qui préserve la bienséance, le respect de la vraisemblance, l'utilisation de maximes et de formules générales, ou encore la multiplication des effets de parallélisme et de symétrie. Le XVIIe siècle est souvent considéré comme l'âge d'or du théâtre, et de grands noms y sont associés: Corneille, Molière, Racine. Nous allons donc rapidement évoquer les règles qui régissent le théâtre classique. Au cœur de l'esthétique classique se trouve le principe de vraisemblance. Pour instruire, il faut plaire et toucher. Et pour toucher, il faut être vraisemblable. Qu'est-ce que la vraisemblance? La vraisemblance ne se confond pas avec le vrai. L'enjeu n'est pas d'offrir une copie du réel, mais une version épurée et idéalisée, pour accéder à une vérité supérieure. Ce qui est représenté sur scène doit être acceptable et tolérable par le public en fonction de ses attentes, pour permettre l'adhésion des spectateurs. Ainsi, le vraisemblable n'est pas ce qui est, mais ce qui doit être. Les bienséances. Les bienséances font partie de ce désir de vraisemblance. On notera la bienséance externe, qui correspond au désir de ne pas choquer la sensibilité ou les principes moraux des spectateurs. Ainsi, toute représentation directe de la sexualité ou d'un meurtre est proscrite. L'on notera que le suicide, en revanche, conçu comme un acte de courage, peut être autorisé selon certaines modalités. La bienséance interne a pour enjeu de garantir la conformité des personnages avec l'histoire ou la légende, la tradition, et la cohérence de l'évolution des personnages tout au long de l'intrigue. Enfin, la fameuse règle des 3 unités. Les unités participent de cette volonté d'offrir un tout cohérent et acceptable. On connaît l'unité d'action. Elle implique que toutes les actions, même secondaires, soient liées à l'action principale. L'unité de temps, qui vise à réduire au maximum l'écart entre le temps de l'action et le temps de la représentation. Et enfin, l'unité de lieu, conséquence logique des 2 premières, puisque le resserrement de l'action et du temps ne permet pas la multiplication des lieux. Nous avons réalisé une synthèse rapide
du mouvement littéraire et artistique du classicisme et aborder les règles qui régissent le théâtre classique.